Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, à travers les différents projets que nous avons travaillés ces derniers temps, nous allons associer un peu l'ensemble de tout ce que nous avons appris. Et de ça, nous allons créer un jeu, d'accord? Donc, voilà le jeu que nous allons créer. C'est un jeu un peu particulier que tout le monde a l'habitude de jouer, souvent chez lui, avec des amis, n'importe où. Et c'est le jeu de pierre, feuille, ciseaux, d'accord? Donc, nous allons le créer à partir du HTML, CSS et du JavaScript uniquement. Donc là, nous sommes directement sur notre démo, d'accord? Voilà notre jeu tel que nous allons le créer. Là, nous avons les différents emplacements des éléments. Là, nous avons le côté utilisateur qui est nous, la personne qui va jouer, d'accord? Et là, nous avons le côté ordinateur, d'accord? Donc là, nous avons un compteur. Et là, nous avons en fait une zone une zone de texte qui va indiquer si vous avez perdu ou vous avez gagné. D'accord? Donc là, nous avons trois boutons. Donc, tel que là, le message dit, pour jouer, vous devez cliquer sur les trois images côté utilisateur. Donc là, nous sommes du côté utilisateur. Donc, si nous voulons jouer, nous cliquons tout simplement, par exemple, sur pierre, feuille ou ciseaux. Nous cliquons d'abord sur pierre. Donc, nous avons gagné puisque la pierre écrase le ciseau. D'accord? Donc, lorsque nous cliquons sur la feuille, là, vous voyez bien le message qui apparaît. Vous êtes égaux. Donc, les deux, nous avons cliqué, puisque moi, j'ai cliqué sur feuille. L'ordinateur également a choisi la feuille. D'accord? Donc là, je clique sur ciseaux. Là également, c'est la même chose. Donc, puisque moi, j'ai cliqué sur ciseaux, l'ordinateur également a cliqué sur ciseaux. D'accord? Donc, on reclique sur ciseaux. La même chose. Et là, j'ai perdu puisque la pierre écrase le ciseau. D'accord? Donc, voilà notre démo et voilà le jeu tel que nous allons le créer aujourd'hui, d'accord? Donc pour cela, nous allons venir sur notre dossier, d'accord? Donc voilà notre dossier qui est là. Donc dans notre dossier, nous aurons besoin de quelques éléments tels que nous aurons besoin d'un ciseau, d'une main et d'une pierre, d'accord? Et également de nos trois pages, comme d'habitude, du HTML, CSS et du JavaScript, d'accord? Donc là, nous allons revenir sur notre éditeur de texte pour commencer avec le code, d'accord? Donc, premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer un H1, d'accord? Donc, dans ce H1, nous allons lui donner un message du genre pour jouer. Vous devez cliquer sur les trois boutons côté les trois, les trois images. Les trois images côté utilisateur, d'accord? Donc là, on enregistre. Et on ajoute une div, d'accord? Avant la div, on va tracer d'abord une petite ligne avec un HR, d'accord? Donc le HR, on va venir à l'intérieur, on va lui donner un widget. On va lui donner un widget de 380 px, d'accord? Et on ajoute également une div. Donc, dans cette div, on va lui donner une classe, d'accord? La classe, on va l'appeler choix, d'accord? On va l'appeler choix. Et à l'intérieur de cette div, nous allons créer également une nouvelle div. Donc, on va donner pour classe partie, partie 1, d'accord? Donc, la partie 1 qui est la partie utilisateur. Donc, on va donner dans cette partie, premièrement, un H5. H5, on va donner le nom, vous, donc vous qui, donc tout simplement utilisateur, d'accord? Donc, utilisateur, et puis on lui donne également un H4, un H4. Donc dans ce H4, on va lui donner une, à l'intérieur, on va lui donner une image, ok? IMG. Donc l'IMG, on va l'appeler, premièrement, c'est la pierre, d'accord? Donc là, on va mettre pierre. Donc je fais comme pierre, d'accord? Donc on copie. On copie ceci, on colle trois fois, ok? Et puis là, on va donner pierre, feuille, un F, feuille, et enfin, on met un ciseau, ok? On avait mis quoi déjà? Ciseau avec C, d'accord? Donc, on vient voir un peu ce que cela donne. Donc, on vient là, on clique,
Donc voilà nos éléments tels qu'ils sont. Donc pour l'instant, ils sont encore très grands, d'accord? Donc on va revenir, ok? On va revenir ici, on va ajouter encore à l'intérieur une nouvelle div, d'accord? À l'intérieur du choix, on va mettre une nouvelle div qu'on va appeler, qu'on va donner classe, d'accord? On va donner classe, on va donner donc genre résulte comme résultat, ok? Donc à l'intérieur de résultat, on va pas mettre quelque chose pour l'instant, on va finir d'abord, on va copier d'abord tout ceci, d'accord? Et on vient le coller là. Là maintenant on va mettre partie 2, d'accord? Et puis on va mettre ordinateur. Et à l'intérieur du résultat, on va ajouter maintenant des éléments. On va créer une nouvelle div. Donc la première div, on va lui donner un H4. Donc le H4, on va lui donner une ID, d'accord? Donc ID. Donc genre vous. Donc vous qui êtes l'utilisateur, d'accord? Et on va lui ajouter également un P. Donc P comme paragraphe et on va lui donner une ID. Une ID. Donc le V. D'accord? Et on met un 0. On lui donne au départ, puisque au départ vous aurez 0, d'accord? Donc on copie tout ceci. On vient le coller là, d'accord? Là, au lieu de vous, on va mettre ordinateur, d'accord? Donc on enlève tout ceci, on enlève, on va mettre ordinateur, et là, au lieu de V, on va mettre un O, ok? On enlève les majuscules, c'est mieux les minuscules pour éviter de venir vérifier à tout moment, ok? Donc une fois qu'on a fini avec tout ceci, nous avons ajouté les éléments, d'accord? Et on va ajouter aussi un dernier truc, un dernier élément qui est notre H3, d'accord? Donc ce H3 aura pour ID gagner, d'accord? Donc là on va mettre un message genre faites votre choix. Faites votre choix. D'accord? On vient actualiser un peu pour voir. Donc là lorsqu'on actualise, on constate que nous avons beaucoup d'éléments qui sont là, d'accord? Donc voilà les différents éléments que nous avons. Ils sont bien là, ok? Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons travailler du côté du CSS, ok? Pour donner du style à notre page, d'accord? Donc on revient ici au niveau du CSS. Donc ce que nous allons faire premièrement, c'est quoi? Nous allons prendre notre H1, ok? Donc notre H1. Donc on va lui donner un background de couleur RGBA, RGB et 8, oui et 8, ok? Et on lui donne une margin 0. Et enfin on lui donne une couleur, d'accord? Donc vous pouvez voir un peu. Donc voilà notre notre H1 qui est là, ok? Donc deuxièmement, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons prendre notre choix. Donc avant de pouvoir prendre notre choix, on va d'abord réduire nos différentes images en fait, pour mieux voir le travail que nous sommes en train d'effectuer, pour éviter les différents div. Donc le choix div et image, d'accord? IMG. Donc on va lui donner un width de 80 px et un edge aussi de 80 px. D'accord? Donc on va actualiser un peu pour voir. Ouais, là, c'est bon. Donc voilà nos éléments qui ont bien été réduits. D'accord? Donc on revient ici. On va mettre aussi en bas. Donc là, on va prendre notre choix. D'accord? Donc notre choix. Donc, dans le choix, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lui donner premièrement un display flex. Un display flex, on va lui donner également un flex drive, une droite, d'accord? On va lui donner un justify content center, et enfin on va lui donner une margin de 0%, d'accord? On actualise un peu.
Donc voilà nos éléments qui sont bien là, qui viennent d'être alignés. Ok. Donc ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons prendre notre choix. D'accord. Donc premièrement, qui est le choix? Donc choix 1, virgule, un point, choix 2. D'accord. Donc à l'intérieur, nous allons leur donner une margine de 1%, et suivi d'un widget de 50%. D'accord. Donc on vient voir un peu. Pour l'instant, rien ne se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Choix 2, d'accord. Donc pour l'instant, rien ne se passe. Venons un peu. On va prendre notre résultat, ok. On prend résultat. Donc le résultat, on va lui donner un display flex. On va lui donner également un justify compare center. On va lui donner un flex drive, d'accord. On va lui donner un background couleur RGB. On va donner un 37, 53 et 70. D'accord. Couleur radius de 15 px. On va lui donner une couleur blanche, et puis enfin un width de 40%. D'accord. Donc on vient voir un peu. Donc voilà nos éléments qui sont bien là. Ok. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons revenir un peu sur notre HTML, voir un peu nos éléments. Nous avons appelé comment? Au lieu de partie, au lieu de choix, on avait mis partie, d'accord. Donc là, on va venir tout simplement changer ceci. Et là, on va mettre 2, d'accord. Donc lorsqu'on actualise, vous voyez nos éléments qui viennent de prendre forme par eux-mêmes, d'accord. Donc on va travailler maintenant dans notre résultat ici. On va essayer de bien séparer nos éléments, ok. Donc pour cela, on va d'abord venir par défaut ici mettre le stylet. Ici on voit, d'accord. Donc là, comme ceci. Donc on va revenir encore au niveau du CSS, ok. Donc là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons changer ici. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc nous allons ajouter au niveau de notre résultat, div. Nous allons lui donner une margine de 1%, et enfin on lui donne un width. Margine de 4%, et enfin on lui donne un font size de 20 px, d'accord. On va actualiser un peu. Donc voilà nos éléments qui sont là, qui ont pris bien plus fort, d'accord. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est quoi? Nous allons travailler du côté de nos différents éléments, là, notre utilisateur et notre ordinateur, ok. Donc on va prendre le choix, d'accord, notre choix, oui, dans notre choix. Donc on va prendre notre div, et on va prendre maintenant tous les éléments de H5, ok. Donc on va lui donner premièrement un background couleur, le RGB. Donc le RGB, on va lui donner un 3, 66 et 11, d'accord. Et on va lui donner encore un font size de 22 px, d'accord. Lorsqu'on revient, voilà nos éléments qui sont bien là, qui ont pris forme, d'accord. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va ajouter du style, on va leur donner un border, attendez, on va voir, on va leur ajouter encore un border radius de 15 px, un edge 6%, d'accord. On va ajouter également un padding de 1%, et enfin on leur donne une couleur blanche, d'accord. Donc voilà nos éléments qui sont là, qui ont bien pris forme, d'accord. Donc on revient. Ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quoi? Nous allons pointer notre
notre image, d'accord? Donc nous allons lui ajouter un over pour que lorsqu'on met le curseur là-dessus, d'accord, qu'il soit automatiquement touché, d'accord? Donc, ce que nous allons ajouter ici, nous allons tout simplement copier ceci, plus de temps, d'accord? Donc là, on va lui donner over, ok? Donc dans ce over, on va lui donner un background RGB. RGB, on va lui donner un width, 58 et 58, ok? On va lui donner également un curseur. Un curseur pointe et puis enfin on lui donne une couleur blanche. D'accord? On vient actualiser pour voir. Donc là, vous voyez comment ça se passe. Là, lorsqu'on met les éléments ont cette forme-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui nous manque maintenant là? Ce qui nous manque, c'est quoi? On va ajouter, d'accord? Ici, au lieu que ce soit notre image, d'accord? Ce sera plutôt notre div, tout simplement, d'accord? Donc lorsqu'on actualise, ouais, voilà. Alors, on va venir changer tout ça, d'accord? On va venir prendre, au lieu que ce soit div, ça va être partie. Qu'est-ce qu'il y a? On va revenir ici. Partie, d'accord? Donc on va mettre partie, classe et partie, d'accord? Donc lorsqu'on pointe, vous voyez notre élément comment est-ce qu'il réagit, d'accord? Donc on va enlever tout ça. Au lieu que ça soit div, tout simplement non, ça va être H4. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur le H4 qui est là, celui-là, le H4 qui contient nos éléments, d'accord? On va revenir ici, on va actualiser pour voir. Là, vous voyez notre H4 lorsqu'il est pointé, là également. Maintenant, là, vous allez vous poser une question en fait. Ici, c'est le côté ordinateur. En fait, ce côté-là ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est l'ordinateur lui seul qui doit jouer ce côté-là. Donc, nous aurons juste accès à ce côté-là. Là. Donc, nous allons désactiver ce côté, d'accord? Ce côté, puisqu'il ne va pas nous intéresser, c'est juste celui-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons activer comme ceci, d'accord? Où est-ce qu'il est? Ici. On va copier tout ceci d'abord. Border radius, on met 15 px, d'accord? Donc, au lieu de prendre tout simplement le div avec les H4, nous on va prendre tout simplement partie 1. Donc, c'est juste la partie 1 qui nous intéresse, d'accord? Donc, on va prendre la partie 1. On prend la partie 1, d'accord? Comme ceci, d'accord? Donc, lorsqu'on vient actualiser, vous voyez, nous c'est juste cette partie qui nous intéresse. Et là, automatiquement, il est désactivé, d'accord? Donc là, lorsqu'on clique, vous voyez, nous c'est juste cette partie qui nous intéresse, d'accord? Donc, on revient encore. Maintenant, ce que nous allons ajouter, c'est quoi? Nous allons ajouter un nouvel élément ici à l'intérieur, d'accord? Donc, le nouvel élément que nous allons ajouter, c'est quoi? Nous allons ajouter un message. Donc, où est-ce qu'il est? On va l'ajouter à ce niveau-là, là. Donc, nous allons mettre un H3, d'accord? Donc, le H3, on va mettre un message. Recommencer à 0. Recommencer à 0. D'accord? Donc lorsqu'on actualise, vous voyez le message qui est là. En fait, donc ce message va nous permettre, une fois que vous vous mettez à jouer, automatiquement ce message apparaît si vous voulez recommencer votre jeu à 0. D'accord? Donc, on va lui donner également une idée. On recommence. Donc RC tout simplement. Donc on prend le RC, on vient ici au niveau du CSS, d'accord? Donc RC, d'accord? Donc le RC on va lui donner du style. On va lui donner tout simplement une width. On va lui donner on va lui donner premièrement un background color. On lui donne une couleur. On lui donne également un curseur pointe, d'accord? Un curseur pointe, on lui donne
On vient actualiser pour voir. Ah non, c'est pas un, il est pour abandonné. Voilà notre élément qui est bien là, d'accord. Donc ce que nous allons faire, nous allons réduire les côtés, ok. Lui donner un border, matrix 15 px, et enfin on lui donne un margin de 0 de 40%. Et actualiser un peu fort. Donc là on voit notre élément comment il est. Donc on va lui donner au lieu de 0, on va donner à 2%. D'accord. Notre table ici trop, on lui donne 2 tout simplement. Je pense que le 2 aussi sera trop. Donc là ça va. Donc voilà notre zone de texte, d'accord. Donc notre élément que nous avons créé, recommencer à 0 qui est là, d'accord. Donc on va lui donner un petit hover. Choisir un peu la couleur. On va dans une couleur, on met le vert, d'accord. Donc font size, le 20. Okay. Donc lorsqu'on vient actualiser, lorsqu'on est là, automatiquement, ça change de cette façon. Et là, vous voyez bien que vous êtes sur le point de recommencer votre jeu à 0. Okay. Donc voilà notre style qui a été introduit à nos différents éléments. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est quoi? Nous allons travailler du côté du JavaScript, d'accord. On va y venir, d'accord. Donc déjà par défaut, nous allons relier d'abord notre page JavaScript, d'accord. Donc voilà notre page JavaScript qui est là. JavaScript qui est relié déjà à notre... On va le copier. On va venir le placer ici, d'accord. Et alors, donc là, avant de commencer avec le JavaScript, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ajouter un texte ici. Donc nous allons mettre la pierre, ici, feuille. Et puis là, nous allons mettre ciseaux. D'accord? Donc on va copier tout ceci. On va venir le mettre également là, d'accord? Juste pour gagner du temps. Lorsqu'on vient actualiser, vous allez voir. Donc voilà nos éléments tels qu'ils sont, pierre, feuille et ciseaux. D'accord? Donc là, nous allons maintenant venir au niveau du JavaScript. Donc premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer une fonction. D'accord? Une fonction. Ici, on va appeler fonction jouer. Jouer, donc il n'y aura aucun paramètre. Ok. Donc à l'intérieur, nous allons créer une chaîne, d'accord. Donc là, on va appeler un nombre, non, un BR, d'accord, qui sera égal à. Nous allons créer un nombre aléatoire, d'accord. Donc un BR floor et suivi, on va mettre un mat, d'accord. Un mat, non pas comme ça, floor, un mat, point, render, d'accord. Random, en parenthèse, donc on met un fois 3 plus 1, d'accord. Donc on met un point virgule. Donc là, on vient. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons, premièrement, on va essayer de voir dans un console log, d'accord? Console.log. Donc on va mettre console log de NBR. Donc on va activer notre... non, ici on met un... Pourquoi pas NB, c'est moins de mettre NBR. NB, tout simplement... NB, d'accord? Donc on vient, on prend le NB, on va l'activer à ce niveau, d'accord? Donc on va mettre, on clique, on met NB, comme ceci, on copie, d'accord? On vient le mettre là, hein, et on vient le mettre là, d'accord? Donc on vient actualiser pour voir. Donc on ouvre notre inspecteur, d'accord? Donc lorsqu'on clique, il nous dit qu'il y a une erreur, d'accord? On clique. On revient un peu, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a une erreur en fait. Normalement, nous, la fonction qu'on devait appeler, c'est pas NV, c'est plutôt jouer, d'accord? Donc on vient actualiser pour voir. Lorsqu'on clique, là nous avons 2.
Là, nous avons 1, nous avons 1, 2. Là également, lorsqu'on clique, nous avons en fait nos nombres aléatoires qui apparaissent, d'accord? Donc, les nombres aléatoires que nous mettons, en fait, ce ne sont pas des nombres qui sont propres à nous, en fait, ce sont des nombres que l'utilisateur va tirer que l'ordinateur va tirer aléatoirement lorsqu'on clique sur notre bouton, d'accord? Donc, on ferme on revient ici, on efface notre console log, d'accord? Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons venir ici, on va, au même moment que nous allons cliquer, nous allons envoyer aussi un nombre, d'accord? Donc, nous allons envoyer, on clique, ici, on va mettre euh, nombre NB, nombre utilisateur, on met comme ça, non, on met, donc là on met NBR, d'accord, qui est égal à 1. Donc, premièrement, s'il clique lorsqu'il clique sur la pierre, c'est le nombre numéro 1 qu'il envoie, d'accord? Lorsqu'il clique sur la feuille, c'est le nombre numéro 3 qu'il envoie. Le nombre numéro 2, pardon. Et lorsqu'il clique sur le ciseau, c'est le nombre numéro 3 qu'il envoie, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, nous, c'est quoi? Nous allons venir, donc lorsqu'il clique automatiquement, le nombre numéro 1 est envoyé, donc on va venir ici, on va le récupérer, d'accord? Donc, à travers une condition. Donc, on va faire la comparaison si les deux nombres sont égaux, d'accord? Donc, on va faire ceci. If LB, LBR est égal à 1, d'accord? Et LB est égal à 1, d'accord? Est égal à 1. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous aurons égaux. D'accord? Donc, on revient ici. Au lieu de NB, on va modifier, on va mettre un petit n. Pour éviter de venir regarder tout le temps. D'accord? Donc, on va mettre ici NB égale à égaux. D'accord? Donc, égaux, nous allons créer une fonction. Donc, nous allons créer une nouvelle fonction. D'accord? Une nouvelle fonction que nous allons appeler. Nous allons l'appeler quoi? Nous allons appeler égaux. D'accord? Donc, la fonction égaux, nous allons l'appeler ici, au niveau de notre élément ici qui est gagné, d'accord? Donc, on va venir, on va premièrement créer une fonction qu'on va appeler égaux, d'accord? Donc, égaux, fonction, égaux, d'accord? Donc, dans la fonction égaux, qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous allons mettre un document.get element by id, d'accord? Donc, on va prendre notre élément qu'on avait gagné, d'accord? Point inner HTML. Et puis on a maintenant notre message, donc on va lui dire vous êtes égaux. D'accord? Vous êtes égaux. D'accord? Donc, on va revenir voir. On clique. Rien ne se passe pour l'instant parce que nous n'avons pas encore activé notre élément. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici. On va prendre cette fonction. On va l'appeler ici à l'intérieur. D'accord? Donc, on met un point virgule. On revient actualiser pour voir. Lorsqu'on clique, vous voyez, là, il a mis vous êtes égaux. Du genre comme ça. Lorsqu'on clique, vous êtes égaux. Donc, cela veut dire que les deux éléments ont été choisis au même moment. D'accord? Donc, on revient. Ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons ajouter les conditions ici à l'intérieur. D'accord? Donc, on va mettre ici un else. On va mettre un else if, ok? Else if. Donc, on copie tout ceci. Else if, si notre NBR égale à 2. Et non, notre NBR égale à 1. Et notre NB égale à 2. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? On va dire que vous avez gagné. Ici, un else if si notre NBR égale à 1 et notre NB égale à 3,
Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? On va dire que vous avez perdu. D'accord? Donc, tout ceci, nous allons créer des, des fonctions. D'accord? Donc, ici, on va mettre gagner. Donc, ici, gagner. Ici, vous avez perdu. D'accord? Ici, vous avez perdu. Donc, note 1, c'est la pierre contre la pierre. Elles sont égaux. Donc, la pierre contre la feuille. Donc, ce qu'on va dire, c'est quoi? J'ai perdu. Et non, la pierre contre le ciseau, j'ai gagné. D'accord? Donc, voilà comment ça va se passer. Donc, nous allons créer des fonctions. D'accord? Des fonctions que nous allons appeler à tout moment lorsque ceci est fait. OK? Donc, on va créer encore une fonction qu'on va appeler perdu. Donc, là, on va créer une fonction qu'on va appeler fonction. Fonction qu'on va appeler perdu. Gagner. D'accord? Il n'y a rien de comme fonction. Donc, la fonction perdue, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, une fois que la fonction perdue est appelée, donc on va prendre ceci. On va le mettre là, on va lui dire tout simplement vous avez perdu. OK? Donc, on va copier encore ceci, on va le mettre là. Donc, gagner. Donc, on va lui dire tout simplement que vous avez gagné. Donc là, vous avez. Donc là, vous avez perdu, vous avez gagné. D'accord? Donc là, lorsque nous sommes sur la fonction perdue, vous avez perdu. Donc là, sur la fonction bien, vous avez gagné. Là, vous êtes égaux. OK? Donc on va essayer de vérifier ça pour voir. Donc on actualise. Donc lorsqu'on clique, vous êtes égaux. Vous avez perdu. Vous êtes égaux. Vous avez perdu. Vous êtes égaux. Bah, ok, on revient voir un peu. Qu'est-ce qui se passe là? Ici, nous allons ajouter des éléments. Donc, donc là, nous allons mettre un commentaire. D'accord? Pierre. OK? Donc là, nous allons mettre encore un commentaire. Feuille. Donc, maintenant pour la feuille, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement copier tout ceci, d'accord? Là, on va mettre les 1, 2, donc 2. Donc, premièrement également, si c'est 1, 2, 1, 2 et 1, 1. Donc, moi, j'ai gagné, d'accord? Donc, si c'est un 1 et 1, 2, moi, j'ai perdu. Donc là, c'est 1, 2 et 1, 2, nous sommes égaux, d'accord? Donc, si c'est 1, 2 et 1, 3, moi, j'ai perdu, d'accord? Donc, on copie. Ici, on vient, mais 6 ans, d'accord? Donc on copie encore tout ceci. Donc là c'est un 3. Donc si c'est un 3 et un 1, cela va dire que moi j'ai perdu. D'accord? Donc si c'est un 2, un 3 avec un 2, d'accord? Cela va dire que moi j'ai gagné. Donc là. Et si c'est un 3 et un 3, donc cela va dire que nous sommes égaux. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc là on actualise lorsqu'on clique sur la feuille. Vous êtes égaux lorsqu'on clique sur le ciseau. Vous avez perdu lorsqu'on clique sur la pierre. Égaux, 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 qui persiste, d'accord? Donc là, on revient. Maintenant, on va modifier tout simplement, vous avez gagné, au lieu de mettre perdu, on va mettre vous avez gagné, d'accord? Donc là, vous avez gagné, ok? Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons venir activer le côté de l'ordinateur, d'accord? Une fois que nous avons effectué notre choix à nous, l'ordinateur aussi va montrer le choix qu'il a effectué lui, d'accord? Donc, on va venir ici, on va mettre une condition, un if, d'accord? Donc, dans le if, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre nb qui est égal à 1 par exemple, d'accord? Donc si le nb est égal à 1, donc ce que nous allons activer c'est quoi? Nous allons activer
la première partie. Donc si else, donc s'il est égal à 2, on va activer également la deuxième partie, donc else. Si il est égal à 3, donc genre à quelque chose qui n'est pas là, LB. D'accord? Donc, s'il est égal à 1, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons lui dire que notre document, point, donc on va venir ici, d'accord? On va ajouter nos éléments, donc là on va lui donner une idée. Donc idée, on va lui donner ordinateur, donc ordinateur 1, d'accord? Donc ici on va lui donner un ordinateur 2. Et enfin ici on va lui donner un ordinateur 3, donc du genre le choix que l'ordinateur effectue. Donc là on va lui dire si document get, donc on va lui dire le O1, d'accord? Donc point style, point background, background, background color, d'accord? Donc il sera égal à bleu, d'accord? On copie, non, pas comme ceci. On copie ceci, on vient le mettre là, et on va le mettre aussi là, ok? Et on vérifie nos éléments. Mais avant ça, nous allons d'abord modifier là. Donc là, c'est le 2 et là, c'est le 3. D'accord? Donc on revient, on actualise, et puis là, lorsqu'on clique, là, c'est le 3 qui est activé. Lorsqu'on clique, là, c'est le 3 toujours. Là, c'est le 2. Et vous voyez, en fait, les 3 sont activés au même moment. Ça, c'est une erreur. D'accord? Donc nous devons désactiver. Une fois que le 1 est activé, le 2 doit être... En fait, un seul ne peut être activé à la fois. Les 3 ne peuvent pas être activés. D'accord? Donc on va réactualiser. Donc on va revenir ici. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons appeler une fonction ici. Appel. Donc une fonction que nous allons appeler qui va être genre color. Color. D'accord? Donc la fonction color va nous servir à quoi? En fait, la fonction couleur va nous servir à éviter le problème que nous venons de voir tout à l'heure, celui qui est d'activer les trois boutons côté utilisateur, côté ordinateur d'abord, d'accord? Donc on va mettre un document, point, query, donc on copie ceci tout simplement pour éviter. Donc on le met là, d'accord? Donc là on va mettre un H1A1, d'accord? Donc là on va mettre également on va coller, d'accord? Et comme ceci. Donc là on va mettre un O2, un O3, d'accord? Maintenant là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, nous avons, on va mettre une couleur white, d'accord? White. Donc là, on copie, on colle. Donc là aussi, on colle, d'accord? Donc là, lorsqu'on vient actualiser, avant ça, on va d'abord prendre la fonction. On va lui mettre ici à l'intérieur, d'accord? Donc on va lui mettre encore là, d'accord? Donc on vient actualiser. Donc une fois qu'on clique là, c'est la main qui est activée. Une fois qu'on clique sur là, c'est la main toujours qui est activée. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. Automatiquement, en fait, euh, la main a été désactivée et c'est le ciseau qui a repris. D'accord? Donc lorsqu'on reclique, c'est la pierre qui a été activée et le ciseau a été désactivé. D'accord? Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on revient. Donc là, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est quoi? Nous allons activer un compteur. D'accord? Donc une fois que nous cliquons sur un élément, il donne indiquant en fait, par exemple là, vous avez perdu. Donc si moi j'ai perdu, c'est que l'ordinateur a reçu un point, d'accord? Donc le point doit être maintenant marqué à ce niveau, ok? Et si moi je gagne, d'accord? Également le 1 doit être marqué à ce niveau, ok? Donc pour cela, on va venir, on va, on va initialiser un compteur, d'accord? Donc premièrement, on va mettre un CPT qui est égal à 0, d'accord? Et là également, on va initialiser un nouveau CTP qui est égal à 1, d'accord? Un CPT 1 et un CPT tout simple, d'accord? Donc qui est égal à 0. Donc nous allons venir ici, à l'intérieur de nos éléments, d'accord? Donc là, donc ici au niveau si tu as gagné ou si tu as perdu. Donc avant ça, nous allons d'abord donner
une idée à nos différents éléments qui sont là. Donc là, nous avons un V pour vous, qui est moi, la personne qui joue, l'utilisateur, et puis O, qui est pour l'ordinateur. D'accord? Donc on va revenir ici. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons ajouter, ok? Donc, une fois que nous cliquons, donc ici à ce niveau, d'accord? Où est-ce qu'il est déjà perdu? Donc, ouais, c'est perdu. Une fois que tu es sur perdu, ce qui doit se passer, c'est quoi? Le C. Donc, 1, NBR1, d'accord, qui sera égal à document, document.query selector, d'accord? Donc, là, on copie tout simplement ceci, d'accord? Au lieu de inner, on met value, d'accord? Donc là, nous avons 0, qui est l'utilisateur, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, le CPT1, CPT1 est égal à plus 1. Attendez, on va faire ça, plus égal à 1. Donc, il va incrémenter de plus 1, d'accord? Et ce 1 là, on va l'ajouter maintenant comme ceci, d'accord? Donc, comme ceci. Point inner HTML qui est égal à ceci. D'accord? Donc, on revient actualiser un peu pour voir. D'accord? Donc, lorsqu'on actualise, lorsqu'on clique, vous voyez automatiquement, vous avez perdu, moi j'ai perdu. Donc, lui il a un 1. Donc, vous avez perdu. Vous êtes égaux, ben, rien ne se passe. D'accord? Donc, là, on vient. Si maintenant j'ai gagné, d'accord? Si moi j'ai gagné, ce qui doit se passer, c'est quoi? Donc, on va copier tout ça. Ok? Donc, on vient. Ici, on le colle. Donc, si moi j'ai gagné, d'accord? Donc, si moi j'ai gagné, ce qui doit se passer maintenant, c'est quoi? Nous allons mettre un CPT. Donc, le CPT qui est là. D'accord? Donc, le CPT 1, d'accord? NB2. Donc, ici, on met un V. D'accord? Donc, on va prendre le V là. On le met ici. Et on prend le CPT. On le met ici. D'accord? Donc, attendez, on va actualiser pour voir. Lorsqu'on fait ça. Donc, vous avez gagné G1. Vous avez perdu l'ordinateur à 1. Vous avez gagné G1. Vous avez perdu l'ordinateur à 1. Non, qu'est-ce que je dis? Vous êtes égaux d'abord. Donc, lorsque vous êtes égaux, rien ne se passe. D'accord? Donc, vous avez perdu. J'ai perdu, nous sommes à égalité. D'accord? Donc, c'est ce que nous cherchions. Donc, on va revenir. Ce que nous allons faire maintenant pour égaux, ben, c'est rien, puisque lorsque nous sommes à égaux, aucun de nous n'octroie des points, d'accord? Donc, nous restons tout simplement au stade où nous étions avant. Donc, une fois que nous avons fini avec ceci, il nous reste quelques éléments à ajouter. Donc, dans le premier élément, c'est quoi? C'est celui-là, d'accord? Donc, on va, au début, lorsqu'on lance le jeu, il doit être inactif, en fait. Il ne doit pas se faire voir. Lui, il doit uniquement apparaître une fois que nous avons commencé à jouer, d'accord? Donc, pour nous indiquer si vous voulez recommencer le jeu ou pas, d'accord? Donc, au début, on va venir au niveau du CSS. On va le rendre visibility, on va le rendre hidden, d'accord? Donc, on vient, voilà, il se fait pas voir au début, d'accord? Donc, c'est ce que nous, on voulait. Donc, on va revenir ici au niveau du JavaScript. Nous allons d'abord initialiser une fonction que nous devrions mettre au tout début, mais qui était du genre, qu'on ne pouvait pas du genre lancer comme ça. Il fallait d'abord ajouter nos différents éléments pour que nos sommes aient un sens, d'accord? Donc, on va initialiser un window, d'accord? Advent Listener. Donc, load. Donc, on va mettre l'événement qui s'active lorsque le jeu est lancé, ok? Donc, ce qui va se passer là, c'est quoi? Nous allons initialiser une valeur, d'accord? Donc, document, point, query, point advent listener, id,
Donc l'idée, on l'a appelé comment déjà? Celui-là, d'accord? Où est-ce qu'il est? Donc on l'a appelé vous, d'accord? Donc on enlève ce vous-là. Donc on vient ici, on met le vous, d'accord? On va mettre .inner HTML qui est égal à prompt. Donc on va utiliser la fonction prompt, d'accord? Pour pouvoir permettre à l'utilisateur lorsqu'il commence le jeu au début, pour qu'il puisse s'identifier lui, d'accord? Avec premièrement, c'est une fonction qui prend deux paramètres, d'accord? Donc veuillez saisir. Veuillez saisir votre nom de participation, d'accord? Donc, premièrement, c'est le nom de participation qu'on saisit. Et la deuxième fonction, en fait, c'est le nom qui va être exécuté par défaut au cas où si l'utilisateur ne refait rien. D'accord? Donc, on va mettre utilisateur. D'accord? Donc, on va faire ceci. Donc, on va lancer notre jeu pour voir. Donc, une fois qu'on a redémarré le jeu, ce qui se passe, c'est quoi? Il nous demande, veuillez saisir votre nom de participation. Nous, on va faire extraordinaire rien saisir. Donc là, il nous met utilisateur et ordinateur par défaut. Lorsqu'on réactualise, on met par exemple Serge, d'accord? Donc là, lorsqu'on clique, automatiquement c'est Serge qui prend le nom d'utilisateur, d'accord? Et qui joue contre un ordinateur, d'accord? Donc on actualise à nouveau. Donc lorsqu'on joue, donc là, vous voyez, notre jeu a été lancé. Et lorsqu'on clique, normalement lorsqu'on clique, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remettre en fait le jeu à zéro. Et en remettant le jeu à zéro, il doit tout annuler. Il doit annuler l'ensemble des éléments que nous avons activés, d'accord? Donc une fois que nous avons fini, ce que nous allons faire maintenant pour pouvoir initialiser l'ensemble de notre jeu, lorsqu'on clique sur le bouton, on va recommencer à zéro, d'accord? Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer d'abord une fonction. Donc la fonction, nous allons l'appeler rec. On va commencer, d'accord? Donc on va venir initialiser notre fonction au niveau de notre bouton ici, ok? Donc là, on va lui donner on clique. Donc on fait ça, d'accord? Donc voilà notre fonction qui a été initialisée. Donc on vient là, on va lui mettre premièrement, on va pointer notre élément, d'accord? Donc rec qui est égal à document point get element by id, ok? Donc on met un rec, d'accord? On met un point virgule. On crée également un texte qui sera égal à voulez-vous changer voulez-vous changer de nom utilisateur. Donc en fait le texte nous allons l'utiliser pour une fonction que nous allons appliquer, d'accord? Donc on va venir ici, on va créer encore un if, d'accord? Donc le if que nous allons créer, on va donner un rec, d'accord? Un rec point checked qui sera égal à true, d'accord? Donc true. Maintenant ce que nous allons lui demander, c'est quand nous allons copier ce message là, on va venir le placer là, d'accord? Donc on va lui demander voulez-vous saisir non, veuillez saisir votre nom d'utilisateur, d'accord? Donc on revient pour voir. Donc là par défaut, donc on clique là. Donc là, veuillez saisir votre nom d'utilisateur, ok? Donc avant ça, on va d'abord créer un bouton de confirme, d'accord? Si confirme, d'accord? Donc on crée, on met le texte, d'accord? Le texte est égal à true. Donc qu'est-ce qui aura lieu? Donc c'est cette fonction qui va être exécutée, ok? Sinon on met un else. On va lui donner un message, vous reprenez. Non. Alerte. Donc on va lui donner un message du genre vous continuez la partie avec le même avec le vous continuez la partie, non, juste vous continuez la partie, ok? Donc lorsqu'on revient actualiser pour voir, donc là on
recommence. D'accord? Une erreur à ce niveau-là. Où est-ce qu'elle est? Erreur de texte. Pas de texte, d'accord? Donc on revient. On actualise parce que donc, voulez-vous changer le nom d'utilisateur? Oui. Donc là, il vous donne la possibilité de changer le nom d'utilisateur, d'accord? Donc là, supposons qu'on recommence. Voulez-vous changer le nom d'utilisateur? Non. Il vous dit, vous continuez la partie. C'est tout. D'accord? Donc là, on va dire, vous continuez la partie avec le même nom d'utilisateur. D'accord? Ok? Donc, maintenant là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà là, vous constatez lorsqu'on clique à ce niveau, voulez-vous changer votre nom d'utilisateur? Je mets oui. Non, par exemple, vous continuez la partie avec le même nom d'utilisateur. Rien ne change en fait. Vous voyez, l'ensemble de nos éléments sont comme ça. Là, nous avons un 4, parce que j'ai perdu 4 fois. Et nous avons notre ordinateur qui a toujours ces éléments qui sont sélectionnés. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, premièrement, c'est quoi? Nous allons désactiver celui-là. Une fois qu'on clique, il doit être désactivé. Tout ceci doit être remis à 0 en fait, jusqu'à là. D'accord? Donc, on va revenir ici. Là. On va premièrement pointer notre document. Point. Element by ID. D'accord? De rec. Oui, de rec. Ou bien je peux dire rec, donc, puisque c'est ce rec là qu'on utilise, d'accord, donc on met tout simplement rec, point, d'accord, point element, point style, point visibility, je vais dire hidden, d'accord, et je mets également le choix, d'accord, d'accord, donc je prends celui-là, point gagné, point inner, HTML qui est égal à notre message, le message qui est faites votre choix. D'accord? Et on va également initialiser nos éléments du genre notre compteur, donc cpt qui est égal à 0, d'accord? Donc cpt1 qui est égal également à 0. Donc, on met également notre nbr1 qui est égal à 0. Notre nbr2 qui est égal à 0. D'accord? Donc on revient à actualiser pour voir. D'accord? Donc lorsqu'on actualise, qu'est-ce qui se passe? Donc lorsqu'on clique, voulez-vous... Oui, on met le même nom, automatiquement. Ça, bah non, rien ne change. Qu'est-ce qu'il y a? Rec. Ok, on fait ça. Donc on revient actualiser un peu pour voir encore. Donc lorsqu'on clique, d'accord. Lorsqu'on recommence, faites votre choix. Il n'y a que ça qui change en fait, d'accord? Là, ça change pas, je sais pas pourquoi. Oui, là on fait un point inner. Inner HTML, j'avais oublié, puisque ça les écritures. Inner HTML, d'accord? Donc là, on va revenir ici, on va réactualiser pour voir. Donc on clique. Donc là, lorsqu'on clique, on dit oui, oui, automatiquement, tout change, d'accord? Mais là, non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réappeler notre fonction que nous avons créée de couleur, d'accord? Donc la fonction celle-là, on va la copier et on va la mettre là. Donc lorsqu'on va réactualiser pour voir, donc lorsqu'on clique, automatiquement, vous voyez? Ah, non. Rien ne change, je ne sais pas pourquoi. Rien ne change, toujours la même chose. Donc là, on vient actualiser. Toujours rien, d'accord? Il faut vérifier un peu nos éléments. Qu'est-ce qu'on avait écrit au début là? NB, NBR1, oui, NBR2. Effectivement, c'est bien ça. C'est là. On avait mis NBR. Donc là, on avait mis NB, NB1.
et NB2. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Mais bon, on va copier ça, d'accord? On va copier ça. On va copier ça aussi, d'accord? On va venir le mettre ici dans notre élément, d'accord? Pour éviter ce genre de désagrément. Parce qu'il ne retrouve pas en fait notre élément, d'accord? Donc lorsqu'on actualise, on met, et lorsqu'on relance, et voilà, tout reprend à zéro. Même là également, ça a été annulé, d'accord? Donc là, lorsqu'on lance, automatiquement, tout a été remis à zéro. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? C'est lorsqu'il nous demande, voulez-vous changer notre utilisateur? On dit non. On joue toujours avec le même nom d'utilisateur, mais tout ceci aussi doit être remis à zéro, d'accord? Donc on revient ici, on va copier tout simplement tout ceci, et on vient le coller là, d'accord? Donc on va actualiser pour voir. Donc là, on demande, veuillez saisir un nom. Oui, on met oui. Voulez-vous recommencer? Oui. Je mets le nouveau nom d'utilisateur, je mets Serge, d'accord? Automatiquement, Serge reprend un jeu. Par contre, si je veux recommencer la partie, voulez-vous changer votre nom d'utilisateur? Non. Ok. Tout reprend à zéro, d'accord? Avec le même nom d'utilisateur, d'accord? Donc, là, on va essayer encore pour voir. On va voir qui est-ce qui va gagner. Live. Eh ben, j'ai été battu par l'ordinateur, d'accord? Donc là, on va reprendre à zéro pour essayer de se venger. On dit non, toujours là, le même utilisateur, oui. Donc voilà notre tableau qui a été réinitialisé avec les mêmes données, d'accord? Donc, je, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez également travailler ce projet chez vous à la maison pour mieux comprendre en fait les différentes étapes que nous avons traversées pour y arriver. Et je vous attends dans les commentaires. Donc, ceux qui ont des questions, laissez-les en commentaire et je vais y répondre, surtout les parties que vous n'avez pas bien compris parce que ce genre de projets ont toujours des parties clés qui vous posent un peu de problème. Donc, vous les laissez dans les commentaires et puis je vais y répondre et puis je vous dis à la prochaine dans un nouveau projet.